Salut tout le monde! Il y a quelques jours, presque une semaine maintenant, il y a le film My Little Pony qui est sorti. Et j'ai trouvé ça super mignon, les petits poneys sont super mignons. J'irai sûrement le voir un peu plus tard, quand j'aurai le temps. Et du coup, je me suis dit, pour fêter ça, je vous montre comment faire un poney en peluche. Évidemment, je vous montre l'un des personnages principaux. Mais vu que tous les poneys ont à peu près la même morphologie, il y a juste la crinière, la queue, le dessin sur la fesse et les yeux qui changent un peu, ben vous pouvez utiliser ce patron pour pratiquement n'importe quel poney. Juste vous adapter un peu pour certaines parties. Voilà. Bonne chance. Bon, je l'avoue, ce patron n'est pas de moi. Je l'avais trouvé sur Pinterest il y a déjà quelques mois et j'avais pas encore eu le temps de le tester. Et du coup, avec la sortie du film, je me suis dit que c'est le bon moment. Pour le réaliser, j'ai utilisé un tissu mauve normal et des feutrines. J'ai utilisé un bleu foncé à peu près pour les cheveux avec le rose et un blanc aussi pour les yeux. Par contre, pour les yeux et pour la petite étoile des fesses, je vous propose une alternative. Dans la vidéo, je l'ai fait avec la feutrine, mais je me suis rendu compte que le rendu n'était pas génial. Du coup, je me suis dit que ça serait mieux avec du papier transfert, comme vous imprimez sur le papier transfert directement et que ensuite vous faites au fer à repasser sur le tissu. Je vous le montrerai pas cette fois. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Mais c'est pas bien compliqué et tout est expliqué sur les boîtes des feuilles de transfert. Voilà. On commence avec la feutrine pour réaliser la crinière et la queue. Commençons par la queue. Vous allez faire un rectangle de 14 sur 10 cm et vous allez couper de cette façon-là. Ensuite, avec le rose, vous allez couper 1 cm maximum, plus petit si vous pouvez, de largeur et 14 cm également, pour le mettre avec la queue. Plus vous faites petit, mieux ce sera visuellement, mais avec la feutrine, ça peut être assez délicat, c'est assez fragile dès que c'est fin. Du coup, n'exagérez pas, moi je les ai coupés plus ou moins à 0,7. Vous faites la même chose pour la crinière avec 2 rectangles de 5 sur 10 et un petit rectangle de 4 sur 5. Vous les coupez de cette façon et vous rajoutez avec la petite mèche rose. Pour la frange, il y a un petit détail supplémentaire, il va falloir ouvrir plus au milieu pour laisser passer la corne. Maintenant, on se met à la couture et on commence par la corne. Vous avez vu que sur le dessin, il y a des petites spirales, oui à peu près. Ben, vous allez tout simplement les suivre avec une épaisseur, tout simplement, pour former les spirales. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir plier la corne en deux pour assembler les deux parties de la corne, tout simplement. Voilà, vous pouvez la retourner. Alors c'est flou. Bon ben, je vous le fais en version make-up. Tac. Ça fait la pointe. Ah, là, voilà. Vous voyez un peu mieux. Essayez d'avoir des bons raccords avec la couture que vous aurez fait juste avant avec les spirales pour que ça fasse un bon rendu. Maintenant les ailes. Vous allez les coudre tout autour, normal, de cette façon. Et vous allez laisser une ouverture en dessous pour pouvoir la retourner après. Une fois retournée, il va falloir la rembourrer un petit peu. Et on va refermer le trou. Pour refermer le trou, je vous conseille d'aller voir ma vidéo du coussin si ce n'est pas déjà fait. C'est la même finition, c'est la même fermeture. Maintenant, on va former l'aile. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Nous allons coudre dedans, comme si c'était un matelas en fait, pour former vraiment le visuel de l'aile. Pour ce faire, vous allez d'abord suivre ce fil-là, faire un nœud début et fin, un nœud à la main cette fois-ci. Il faut vraiment qu'il soit assez discret. Puis, un au milieu et un de chaque côté. Essayez d'être assez proportionnel avec les traits que vous faites pour un meilleur rendu de l'aile. Et voilà, il nous en reste une deuxième. Ensuite, nous allons nous attaquer au corps. On commence avec le bas du corps où il faudra assembler les parties vertes ensemble. Je pense que vous aurez compris que la partie où ce n'est pas coloré, c'est que tout simplement il faut laisser ouvert pour pouvoir retourner la peluche à la fin. Une fois que ça c'est fait, on peut assembler la partie du dos en marron. Oui, je crois que c'est du marron. Avec une petite particularité. C'est que certaines feutrines sont plus épaisses que d'autres. Si votre feutrine est assez fine, vous pouvez le mettre directement avec la couture, il n'y aura aucun problème. Par contre, si votre feutrine est un peu épaisse, je vous conseille de le coudre ou même de le coller avec la feutrine, il n'y a aucun problème, après, quand la couture sera faite. Quand la peluche sera finie quoi. Et maintenant, nous pouvons assembler la partie basse, le ventre, et la partie dos avec les coutures bleu turquoise. Si vous avez déjà pu coudre la queue avec, je vous la conseille de la faire passer par le trou. Comme ça, elle ne vous gênera pas pour la couture.
Aussi, ne pas oublier l'écran au niveau des jambes arrière pour que ça fasse un joli angle au final. Et aussi au niveau de l'arrondi entre les jambes. Faire 2-3 crans pour que ce soit bien placé après. Maintenant, nous avons un petit moment délicat. C'est de placer les sabots, les pattes. En fait, c'est vrai, les Little Pony, ils ont quoi? Ils ont des sabots, des pattes, ils ont... Bref, on n'est pas là pour ça. Oui, d'installer le dessous du pied. Voilà. Donc faites bien attention car les pieds avant sont plus fins que les pieds arrière. Et personnellement je compte le faire à la main. Donc je vous montre comment je fais de cette façon tout simplement. Je pique une fois, je fais une boucle en fait. Voilà, peut-être qu'avec ça vous comprendrez mieux. Je fais une sorte de boucle pour que ça tienne mieux, pour qu'il y ait un meilleur maintien et que ça soit beaucoup plus propre, beaucoup plus joli au final. Voilà, maintenant on peut le retourner, bien le rembourrer pour que la peluche puisse tenir debout après. Et refermer à la main comme avec le coussin. Voilà, il est mignon non? Ouais mais je crois qu'il lui manque un truc. Je crois que ça s'appelle une tête en fait. Ouais, il lui manque sa tête. C'est simple, c'est parce qu'on la coud après aussi par-dessus. Donc c'est pas grave si tout est fermé, le corps est fini. Donc passons à la tête. On va assembler ensemble les parties bleu foncé sur le patron. Une fois que le museau est fait, on le met de côté et on fait les oreilles. Alors vous assemblez les oreilles ensemble, vous retournez et on va assembler le tout ensemble. C'est le moment d'assembler le visage avec ce qui est le front et les oreilles. Donc les oreilles, vous l'aurez compris, il faut l'installer à cet endroit-ci et de façon à qu'elles aillent de l'avant. Ouais, c'est beau, je sais. N'oubliez pas de cranter avant de retourner. Maintenant, je vais m'attaquer à mes yeux, car je rappelle que moi je l'ai fait en feutrine. Si vous l'avez déjà fait en papier transfert, vous pouvez déjà passer l'étape. Et sinon, moi j'utilise la feutrine et un feutre particulier qui reste et donne encore un assez bon rendu. Je mets les yeux de côté, je rembourre la tête le plus possible et j'installe la tête sur le corps. Couture à la main, cachée en quelque sorte, la couture que j'utilise pour le coussin. Perso, je trouve que sans crinière, sans rien, ça pourrait faire même une tête de chien en fait. J'ai un bon patron de tête de chien en vrai avec ça. Voilà, il ne nous reste plus que quelques petits détails pour notre poney, excusez-moi, c'est la tête, excusez-moi, c'est la tête. Bref, il faut qu'on rajoute les ailes de chaque côté. Pas besoin de faire le contour de l'aile, vous faites assez grossièrement le dessus et même assez à l'intérieur de l'aile pour que ça ne se voit pas. Une fois que les ailes sont mises, il faut aussi mettre la corne. Pareil, toujours à la main, finition simple. De toute façon, là, il y aura la frange, donc on verra plus beaucoup la couture. Voilà, il ne me reste plus qu'à coller certaines parties comme les yeux, la petite étoile aux fesses avec les petites boules blanches, la crinière en commençant par la nuque et ensuite en faisant la frange. C'est ça qui est bien avec la feutrine, c'est qu'on peut la coller assez facilement. Sinon, vous pouvez aussi coller d'autres tissus, mais il faudrait une colle spéciale. Là, j'utilise une simple colle banale liquide. Pour la crinière, il se peut que vous ayez besoin de dégarnir un peu auprès des oreilles. C'est pas grave, puisqu'après ce sera caché par la frange, cette partie que vous coupez, mais c'est pour la finition, pour que ça tombe bien. Petit détail, si vous voulez pas coller et que vous voulez vraiment coudre, si c'est pour offrir, c'est quand même mieux, surtout si c'est pour un enfant. Je vous conseille de coudre, comme pour les finitions, coussins et tout ça, et le plus caché possible. Tadam! Et il tient debout. Tadam! Reste là. Il a voulu s'envoler déjà. Bref, voilà, mon petit poney est fini. Il a encore un peu les cheveux qui repiquent, mais bon, ça va prendre un petit peu plus de temps. C'est normal. Donc voilà. J'espère que ça vous aidera à faire le vôtre. Et surtout, bonne chance, parce que finalement, c'est pas si facile. Voilà. Ciao ciao!